Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Démarches administratives en France. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo par rapport aux différentes démarches. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous expliquer comment faire une attestation d'accueil, soit à un membre de votre famille, soit à un ami qui est à l'étranger, pour qu'il puisse venir passer des vacances en France. Déjà, il y a deux types de papiers à faire. Les papiers pour l'hébergeant, celui qui va ramener la personne, et les papiers pour la personne à héberger. Donc, la première des choses, c'est qu'il nous faut un justificatif d'identité. Si vous êtes de nationalité française, il vous faut soit la carte d'identité ou le passeport en cours de validité. Si vous êtes des demandeurs de nationalité étrangère, il vous faut soit un titre de séjour, une carte de résident ou une carte diplomatique. La deuxième des choses, c'est le justificatif ou bien les justificatifs de ressources. Il vous faut votre dernier avis d'imposition, votre dernier bulletin de salaire, les 3 derniers bulletins de salaire, la CEDIC ou la pension de retraite. Juste que pour remarque, pour les salaires, il faut avoir minimum 1172 €. Ça veut dire le SMIC par mois. Et si vous êtes indépendant, il vous faut vos déclarations URSSAF, votre CABIS. Ça, je vous le donne en plus parce que en tant qu'indépendant, on n'a pas de bulletin de salaire. Maintenant, il vous faut des justificatifs de résidence. Ça veut dire votre appartement, là où vous habitez. Si vous êtes propriétaire, il vous faut le titre de propriété, une quittance récente EDF ou téléphone ou eau. Et si vous êtes locataire, il vous faut le contrat de location et la dernière quittance de loyer, comme vous voyez ici sur le document. Il y a aussi le timbre fiscal électronique de 30 €. Donc, il y a un timbre fiscal qu'il faut acheter. Vous pouvez l'acheter soit sur le site timbre.info.gouv.fr ou bien chez des buralistes, ça veut dire des tabacs, ou bien à la DGFiP, donc dans le centre des impôts. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut comme renseignement sur l'identité de la personne à accueillir? Il vous faut quoi? Le nom de naissance, nom marital pour les femmes et prénom, la date et lieu de naissance de la personne, sa nationalité, son adresse complète à l'étranger, son numéro de passeport et sa date prévue d'arrivée et de départ en France. Par exemple, si vous voulez accueillir une personne pour 3 mois, il faut mettre par exemple du mois d'avril jusqu'au mois de juillet, du 1er avril 2023 jusqu'au mois de juillet 2023. Il faut aussi une copie du passeport de la personne accueillie. Là, il y a une remarque, ils vous disent attention, pour un enfant mineur venant seul, il faut présenter également une autorisation parentale préalablement légalisée dans le pays d'origine. Vous voyez là, ils vous disent que par rapport au salaire, c'est juste une remarque, il vous faut 1171 €. Pour faire cette demande-là, ça se fait au niveau de la mairie de la ville où vous habitez. Par exemple, moi j'habite à Villejuif, donc pour faire cette demande d'hébergement, je me contacte sur le site monvillejuif.fr, je prends un rendez-vous de demande pour une attestation d'accueil et après je dois partir à la mairie pour la déposer tous ces papiers là. Et normalement le document sera prêt entre 2 semaines à 1 mois maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me revenir. Si vous avez aussi des sujets que vous voulez que je traite, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à m'écrire en privé. Je vous donnerai par mail mon mail aussi dans cette vidéo. À très bientôt.
n'hésitez pas de vous abonner, liker et partager mes vidéos. Bonne soirée à tous.